Bonjour à tous, bienvenue à ce dernier webinaire. En fait, c'est l'avant-dernier webinaire. Ça va être sur l'analyse des tarissements. La semaine prochaine, on va avoir un dernier webinaire sur le uniforme pour les troupeaux caprins, pour les chèvres. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment le dernier là, pour ce qui est des troupeaux laitiers. Donc, je vais commencer ça, je vais me cacher. Moi, en fait, c'est Samantha, je me suis pas présentée, mais pour ceux qui me connaissent, c'est moi, Samantha. Donc, c'est moi qui va faire la présentation aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec une petite présentation, puis après ça, je vais faire une démonstration là, directement dans mon logiciel. Donc, si vous avez des questions, il y a une petite boîte là, questions que vous pouvez inscrire une question. Puis à la fin, en fait, aujourd'hui, je suis seule, donc à la fin, je vais regarder les questions qui ont rentré. Puis si jamais il y a des problèmes techniques, là, si vous ne m'entendez pas non plus, faites juste me le dire, là, vu que je ne sais pas trop. Je pense que vous m'entendez, mais si jamais ce n'est pas le cas, faites juste m'inscrire dans les questions. Comme ça, je vais le voir apparaître sur mon écran. Donc, sur ce, ça ne sera pas très long. Je vais partager mon écran, puis je vais commencer la petite présentation. Comme ça. Puis, je vais cacher comme ça. Bon, parfait. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, dans le fond, on a une petite présentation sur l'analyse des tarissements, donc le webinaire du 7 avril. On va commencer, dans le fond, pour accéder à l'analyse des tarissements. C'est le 4.10. Vous pouvez l'inscrire dans votre barre de recherche en haut à gauche de votre logiciel, ou bien vous pouvez passer par la tête de vache. Ensuite, dans santé et traitement, vous aurez l'analyse tarissement. Donc, l'analyse des tarissements se retrouve dans cette section, puis est séparée en 4 autres sections. Donc, le premier étant résultats de tarissement. Le deuxième, c'est les traitements par production laitière. La troisième section, c'est période de tarissement. La quatrième section, ça va être vache à tarir. Puis, c'est ça qui va englober l'analyse des tarissements dans votre logiciel. C'est sûr que l'import du contrôle laitier est nécessaire pour la plupart de ces rapports. C'est sûr que vache à tarir, on va les avoir, peu importe si vous avez importé votre contrôle laitier ou non. Mais pour ce qui est des résultats, ça va être important de l'importer parce que ça va être basé vraiment sur le taux, les cellules somatiques en fait. Là. Donc, c'est ça qui va nous aider à analyser nos tarissements. Donc, la première section, c'est résultats de tarissement, numéro 1. Puis, dans le fond, cet aperçu-là, c'est vraiment les résultats au niveau des cellules somatiques, comme que je venais de dire, pour chaque mois sur une période de 12 mois. C'est vraiment utile, dans le fond, pour pouvoir identifier les nouvelles infections. Les vaches considérées guéries, donc qui ont déjà eu une infection dans le passé, mais maintenant sont en dessous du seuil maximal de cellules somatiques que nous avons inscrit dans le logiciel. Puis, on a aussi nos vaches à problème qui sont considérées infectées chroniquement, qui vont apparaître d'ailleurs en mauve dans tous les graphiques. On peut modifier les propriétés pour identifier les seuils de cellules somatiques maximales. Ça, je vais vous le montrer là, dans le logiciel directement. Je vais pouvoir vous montrer comment le faire parce qu'ils sont déjà préétablis par défaut pour les premiers veaux et ensuite pour les deuxièmes veaux et plus. Donc, ça, je vais pouvoir vous montrer comment aller changer ça. Ensuite, le deuxième qui est vraiment intéressant, c'est traitement par production de lait. Cet aperçu-là, il va montrer les résultats au niveau des différents plans de traitement utilisés. Donc, ça se peut que vous utilisez seulement un plan de traitement ou bien tout simplement aucun plan de traitement du tout ou juste un scellant. Bref, ce graphique-là, ça va vous montrer vraiment les différents résultats, tout dépendamment de quel plan de traitement vous avez utilisé au tarissement.
Puis, en fait, ça le dit, c'est vraiment pour identifier l'efficacité de chacun des plans de traitement, puis les comparer. Ça aussi, vous pouvez aller toujours dans les propriétés pour déterminer la période que vous voulez analyser. Donc, ça aussi, je vais pouvoir vous le montrer directement dans le logiciel. Numéro 3, on a période de tarissement. Donc, période de tarissement, c'est un aperçu qui montre les résultats de chaque vache par rapport à une période souhaitée. Donc, habituellement, on dit à 60 jours avant le veinage, on va tarir nos vaches à peu près, tout dépendamment. Il y en a que c'est moins, il y en a que c'est plus. Donc, on va pouvoir vraiment visualiser les résultats sur cette période spécifique pour voir si on a tari les vaches dans la période désirée. Puis, si oui, c'est quoi les résultats? Est-ce que ça a été efficace ou pas? Puis, on peut, encore une fois, aller dans les propriétés pour modifier la période souhaitée en jours. Donc, ça, c'est pour période de tarissement. Ensuite, on a la liste des vaches à tarir. Celle-là, on l'a déjà sur notre tableau de bord, qu'on utilise beaucoup. Mais on a aussi vaches à tarir ici, qui est dans la section analyse des tarissements. Puis, c'est peut-être un petit peu plus complet, dans le sens que c'est vraiment un tableau qui va montrer les vaches à tarir dans les X prochains jours. Vous pouvez, ça aussi, l'inscrire dans les propriétés pour voir si on veut voir un petit peu plus loin. Disons qu'on aimerait tarir plus de vaches parce qu'on manque de place ou peu importe. On peut aller un petit peu plus loin puis voir plus de jours apparaître dans le tableau. Puis aussi, ça l'aide à identifier les plans de traitement à favoriser à l'aide non seulement des résultats des derniers contrôles, mais aussi des événements de manips qui ont été enregistrés. Donc, ça, on va pouvoir le voir. Puis aussi dans les propriétés du logiciel, si ce n'est pas déjà quelque chose que vous avez regardé avec une technicienne, vous pouvez nous appeler, puis on va vous montrer, dans le fond, comment aller dire au logiciel que, disons que notre vache, elle a eu plusieurs manips, comment aller dire, bon, ben, on veut que si la vache, dans sa lactation, elle a eu plusieurs manips, comment dire quel traitement que vous voulez lui donner, si vous en avez plusieurs, bien sûr. Donc, ça fait le tour pour la petite présentation. Maintenant, on va embarquer dans le vif du sujet. Donc, je vais ouvrir ici, c'est mon logiciel. Donc, c'est ma ferme démo que j'ai ici. J'ai un troupeau de 400 vaches et 215 tares à peu près. Donc, ce que je vais vous montrer premièrement, c'est on va aller dans les paramètres du système en haut à gauche. Ensuite, dans les paramètres généraux. Habituellement, ces paramètres-là, à votre première formation, quand on installe votre logiciel, on va faire le tour avec vous pour voir, pour personnaliser un petit peu tous ces paramètres-là, tout dépendamment comment que vous gérez votre troupeau. Donc, on va cliquer sur OK. Ça ne devrait pas être bien long. Donc, parfait. Quand cette fenêtre-ci va ouvrir, on va juste aller ici en haut dans tarissement. Donc, une fois rendu dans tarissement, on peut dire la période, le délai en jours avant le vêlage pour le tarissement. Donc, ce troupeau-ci, on a 50 jours. Ensuite de ça, en bas, c'est ici que je parlais tantôt, là, voyez-vous, on peut mettre aucun traitement au tarissement. Des fois, il y en a qui ne veulent pas les inscrire ou qui n'en ont pas tout simplement. Mais ensuite de ça, habituellement, on met celui-là ici. Traitement par défaut d'après les manips et cellules somatiques de la lactation courante. Donc, le A, dans le fond, c'est aucune manip, aucun CCS élevé. Donc, on va tout simplement mettre un tarissement de base. Ensuite, on a au moins une manip pendant la lactation. On va encore une fois mettre tarissement de base. Puis le C, on a au moins un taux de cellules élevé, donc les CCS élevés à un contrôle,
durant les 3 derniers contrôles avant le tarissement. Donc, ici, on peut voir qu'on en a un petit peu différent. Fait que c'est tarissement plus nicotine. Donc, c'est vraiment ici qu'on va identifier là, les animaux sont éligibles pour quel traitement. Puis, ces traitements-là, si on fait OK, on peut leur attribuer des plans de traitement. Donc, si on va dans la tête de vache à gauche, dans Données troupeaux, on peut aller dans Planificateur d'action. Puis dans numéro 1, plan de traitement. Présentement, j'en ai plusieurs. Je vais les trier en ordre alphabétique. Ça va m'aider un petit peu. Donc ici, j'en ai un qui s'appelle Tarif sans antibio plus Orbicil. Donc si je l'ouvre, c'est vraiment seulement mon Top-Vac, mon vaccin et mon Orbicil. Puis lui, on voit là, que dans le détail, c'est seulement tarissement. Donc, dès qu'on va rentrer le traitement tarissement, c'est un des plans de traitement qui va apparaître, ainsi que celui-là ici qui est juste tarissement tout simplement. On voit aussi que lui, c'est traitement tarissement. On a l'antibiotique, le cefadral de plus que l'autre. Puis le dernier, c'est tarissement plus mycotyl. Puis là, c'est ici la petite différence. Voyez-vous, traitement, c'est tarissement plus mycotyl. Donc, le logiciel, avec les critères qu'on a mis tantôt, là, avec les cellules somatiques élevées au courant des 3 derniers contrôles avant le tarissement, il va faire en sorte que tarissement plus mycotyl est choisi par défaut quand on va rentrer le tarissement, puis c'est ce plan de traitement-là qui va apparaître. Donc, on a le cefadral, Orbicil, mycotyl et notre Top-Vac qui est le vaccin, qui est là pour tous les 3 plans de traitement. Donc, si vous avez besoin d'aide pour en créer des plans de traitement ou relier, changer des paramètres, peu importe, vous pouvez nous appeler au soutien technique, puis on va vous aider avec ça. Là. Donc, c'est ça la base pour pouvoir utiliser l'analyse des tarissements ainsi que l'impact du contrôle laitier qu'on a vu dans un autre webinaire. Si vous avez besoin d'aide avec ça, on peut aussi vous aider à les importer. Ensuite, ce que j'aimerais regarder juste avant de regarder l'analyse des tarissements, c'est que j'aimerais aller dans les événements journaliers. Vous montrer en fait, j'ai 2 vaches que je vais prendre. J'ai la 356 que je vais tarir, on va dire, aujourd'hui. Donc, tarissement aujourd'hui, il était prévu pour un petit peu plus tard, la semaine prochaine, mais je vais la rentrer aujourd'hui. Puis, dans traitement à droite, ici, quand je fais Enter avec mon clavier ou je clique sur le petit carré, mon traitement de tarissement est mis par défaut. Donc, j'en déduis que cette vache-là, elle doit ne pas être élevée en cellules somatiques au courant des 3 derniers contrôles, parce qu'il ne m'apparaît pas tarissement plus mycotyl. Donc, si je la tarie, je vais faire suivant. Puis, voyez-vous, j'ai quand même un choix à faire dans le sens qu'il va mettre automatiquement tarissement sans antibio plus Orbicil, mais je peux le changer pour tarissement ici si je veux mettre mon cefadral, mon antibiotique. Donc, si c'est le cas, je vais choisir ça, puis je vais faire suivant. Puis ici, j'ai mon cefadral Orbicil Top-Vac. J'ai seulement à faire finir. Ça va me montrer mes périodes de retrait, les viandes. Je peux faire OK. Et voilà, elle est tarie. Donc, j'ai un deuxième exemple, la vache 154. Je vais faire la même chose. Je vais rentrer un tarissement aujourd'hui. Puis dans traitement ici, quand je vais l'ouvrir, par défaut, ça va m'inscrire tarissement plus mycotyl. Donc, lui, le logiciel, c'est automatiquement que la vache 154, elle doit avoir été élevée en cellules somatiques lors d'un des derniers contrôles parce qu'il m'offre seulement tarissement plus mycotyl par défaut. Si jamais je ne veux pas mettre mycotyl, je peux le changer ici, puis aller chercher seulement tarissement. Dans ce cas-ci, je vais laisser tarissement plus mycotyl pour vous montrer que quand je vais faire suivant,
le plan de traitement tarissement plus nicotine apparaît ici. Donc, puis j'ai pas d'autre choix, en fait, là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important, là, à l'étape précédente, de choisir soit tarissement ou tarissement plus nicotine. Donc, si je fais suivant, je vais avoir mes 4 médicaments comme ça, puis je peux faire finir. Encore une fois, j'ai mes périodes de retrait, j'ai juste à faire OK, et voilà, mes 2 vaches sont allées. Donc, c'est vraiment important de rentrer ces plans de traitement-là lorsqu'on rentre ici l'attention tarissement, parce que c'est ça qui va relier les plans de traitement aux analyses qu'on va voir tout de suite. Donc, ça, c'est vraiment la base pour pouvoir utiliser l'analyse des tarissements. Donc, on va y accéder ici par la tête de vache à gauche. Ensuite, comme j'ai dit tantôt, ça va être dans la section carte santé et traitement. Puis, le numéro 10, j'ai analyse de tarissement. Ce que j'aurais pu faire aussi, là, comme que je disais, c'est dans la barre de recherche en haut, ici à gauche, je peux inscrire 4.10, puis je vais les avoir, là, les différentes analyses que je parlais durant la présentation. Donc, on peut double-cliquer dessus ou bien on peut vraiment passer par le long chemin et aller dans santé et traitement, ensuite analyse de tarissement. Donc, voilà les 4 sections que je parlais tantôt. On va les passer en ordre. Donc, on a le premier qui s'appelle résultat tarissement. On va l'ouvrir, puis ça va me montrer par défaut ce graphique ici. Donc, ce que je peux voir en bas sur l'axe horizontal, c'est des dates de contrôle laitier. Donc, j'en ai plusieurs. J'ai la dernière, presque la dernière année, en fait. Ça va me dire la date. Donc, si on prend le dernier, par exemple, on a le 29 mars. Ça me dit que j'ai 19 animaux. Donc, c'est pas qu'il y en a 19 dans le contrôle au complet, c'est que j'en avais 19 fraîches. Donc, ça va vraiment analyser, en fait, les résultats par rapport au tarissement des vaches fraîches. Donc, j'ai 68 de mes vaches, des 19 vaches, qui sont, si on regarde la légende ici, en bonne santé. Ensuite, j'en ai 11 qui sont en vert, qui sont considérés guéris. Donc, ce qui veut dire, en fait, qui étaient sûrement infectés ou au-dessus du seuil maximal de cellules somatiques avant le tarissement. Puis maintenant, ils sont en bas du seuil qu'on a établi. Donc, elles sont considérées guéries. Puis, j'ai un 21 que c'est inscrit en rouge nouveau. Donc, ça, c'est des nouvelles infections. Ce qui veut dire qu'avant le tarissement, elles n'étaient pas élevées en cellules somatiques, mais maintenant, depuis qu'elles sont vêlées, sont élevées. Donc, on voit qu'il y a un 21 Dans ce cas-ci, pour le contrôle du 29 mars, il n'y a aucun pourcentage en mauve, mais si on regarde celui du 25 février, il y en a 5 que ça dit chronique. Donc, chronique, c'est vraiment qu'ils étaient élevés avant le tarissement, puis ils sont encore une fois vêlés. Donc, avant d'aller voir le tableau ici, l'autre onglet, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans les propriétés. Je voulais vous montrer, en fait, qu'ici, on peut aller modifier le taux de cellules somatiques maximal en cliquant sur « Modifier ». On a cette fenêtre-ci qui ouvre. Donc, par défaut, pour mes premiers niveaux, j'ai mis 150 000 pour mon maximum de cellules somatiques, puis j'ai 250 000 pour les vaches. Donc, dès qu'elles sont dépassées, ce niveau-là de cellules somatiques, elles vont apparaître comme quoi qu'elles sont infectées. Donc, c'est pour ça que c'est important d'établir. On peut les changer. C'est mis par défaut, mais si je veux être plus sévère, je pourrais mettre 200 à la place de 250 pour les deuxièmes baux et plus. Ensuite, en faisant OK, ça va faire les changements. Puis, vous pouvez faire enregistrer paramètres juste ici, puis faire OK.
Donc, ça, c'est pour le graphique. Vous pouvez voir en haut à droite, on peut regarder toutes les lactations ou bien on peut regarder les deuxièmes lactations seulement. Fait que là, le graphique va changer. Voilà, donc on voit justement les deuxièmes lactations ou les troisièmes lactations et plus. Donc, on peut vraiment les séparer, là, dépendamment de ce qu'on veut analyser. Le tableau, en fait, c'est un peu le même principe. On a la date de contrôle laitier, ça nous dit combien qu'il y en a en nombre et en pourcentage en bonne santé, ainsi que guéris, infectés chroniquement et les nouvelles infections. Si vous voulez, par exemple, voir, OK, bon, c'est qui mes deux nouvelles ici, nouvelles infectées au contrôle du 29 mars, je peux cliquer sur le petit i en bleu, puis je vais voir mes deux vaches. Donc, j'ai la 193 et la 232 qui sont mes deux vaches qui sont nouvellement infectées à ce contrôle-là. Donc, on a aussi nos moyennes en bas, là, comme dans tous les graphiques là, et tableaux, on peut voir des moyennes en bas. Donc, si je retourne à analyse de tarissement, on va aller dans la deuxième section qui s'appelle traitement et production de lait. Donc, la première section ici, c'est de ce que je parlais tantôt. C'est les différents plans de traitement qu'on a vus. On en avait 3 dans les plans de traitement. Donc, on les voit ici. Le premier, c'est Orbicil Top-Vax, donc seulement le scellant et vaccin. Celui du milieu, c'est Cefadral Orbicil Top-Vax. Puis le dernier au bout, on a Cefadral, Nicotil, Orbicil et Top-Vax. Donc, il les différencie vraiment les uns des autres. Puis, on voit combien d'animaux qui sont considérés aussi. Puis, si on va dans les propriétés, on est capable d'identifier la période ici, date de début, date de fin. Donc, ça, c'est vraiment la dernière année qu'on va analyser. Donc, toutes les vaches qui ont veillé dans la dernière année, c'est quoi les résultats après le tarissement. Donc, on va les voir apparaître ici. En ce moment, il n'y a aucune vache sans traitement qui apparaisse parce que moi, je sais que dans mon troupeau, ils ont tous un traitement, que ce soit seulement le scellant ou le traitement complet, ils en ont tous. Mais si vous avez des vaches que vous savez que vous avez donné aucun traitement au tarissement, vous pouvez les inclure ici. Et on peut afficher les génisses. Les génisses, en fait, c'est les premiers veaux. Donc, ils ne sont pas là par défaut parce que, en fait, il n'y avait juste pas de contrôle laitier là, en tant que laitard, on ne peut pas avoir de contrôle. Donc, c'est pour ça qu'on ne les affiche pas là, par défaut. Donc, ce qu'on peut voir, en fait, c'est que le Orbicil Top-Vax, on a 88 en bonne santé, 2 guéris, 10 de nouvelles infections. Donc, c'est quand même pas pire considérant que c'est seulement un scellant. Ensuite, mon Cefadral, donc j'ajoute l'antibiotique, on voit qu'il y a un 22 de guéris. Donc, il y en a beaucoup plus que, par exemple, le 2 de Orbicil là, ici. Donc, en général, quand on met juste le scellant, c'est parce qu'ils sont déjà basses au niveau des cellules somatiques, donc c'est moins inquiétant. Mais ici, c'est plaisant de voir que quand on met le Cefadral, on a des bons résultats. On a un 22 qui revient en bonne santé, donc guéri. On a quand même un 13 de nouvelles infections et 4 qui sont infectés chroniquement. Puis, avec notre dernier plan de traitement de Cefadral, Nicotil, Orbicil, Top-Vax, on avait 43 animaux, 30 sont revenus en bonne santé, donc ils l'étaient avant, puis ils le sont encore. Puis, on a un 58 qui sont revenus en bonne santé, donc guéris en vert, qui est très bon. Ça veut dire que ce 58 %-là, avant le tarissement, il était élevé en cellules somatiques. Puis là, on a donné ce traitement-là au tarissement, puis on reveillé, puis au dernier contrôle, ou à leur premier contrôle, c'est-à-dire après le veillage, sont revenus guéris, donc en bonne santé. Puis, on a un petit 5 de nouvelles infections et 7 d'infectés chroniquement. Donc, on voit l'efficacité, en fait, des différents plans de traitement. Donc, c'est vraiment le fun de pouvoir les comparer. Puis, on peut aussi, encore une fois, là, sélectionner en haut à droite ici si on veut voir seulement les deuxièmes lactations, les troisièmes et plus,
Si on veut, en ce moment, on voit les médicaments et traitements, mais si on voulait juste regarder le traitement uniquement, on peut cocher ça aussi, puis ça va faire des changements au niveau ici du graphique. Donc, on a deux autres onglets ici. On a production de lait et cellules somatiques. Donc, celui-là, il est un petit peu plus complet. On a en bas sur l'axe horizontal, on a des strates de 10 donc de 0 à 10 11 à 20 et ainsi de suite, avec le nombre d'animaux qui s'y retrouvent. Puis, on a la production avant tarissement, donc la production laitière avant le tarissement. Ici, on a les moyennes, là, les petits chiffres, c'est les moyennes. Donc, ce que ça nous montre, en fait, c'est par rapport au rendement en production laitière, combien qu'il y en a qui sont infectés avant le tarissement, puis combien qu'il y en a après le tarissement. Puis, en rouge, c'est les nouvelles infections, en fait, puis en mauve, encore une fois, c'est les infectés chroniquement. Donc, ça peut nous donner un petit peu une idée, là, en fait, si, par rapport à la production laitière, à la moyenne de rendement, si ça a un impact sur les infections. Le dernier onglet, c'est résultats de tarissement. Donc, c'est vraiment plus un tableau avec toutes les vaches, avec les informations. On a -3, -2, -1. Ça, c'est les colonnes pour les derniers contrôles. Donc, -1, ça va être le dernier, -2, l'avant-dernier, et ainsi de suite. On a la production laitière aussi. Puis, on a les médicaments utilisés. Donc, vraiment, Orbicide, Top-Vac, aussi, il y a le Cefadral. On le voit ici. Puis ensuite, on a +1, +2, +3. Donc, ça, c'est après le tarissement. Nos contrôles, ça ressemble à quoi au niveau des cellules somatiques. Donc, voilà pour traitement par production de lait. On va aller dans le numéro 3, qui s'appelle période de tarissement. Donc, c'est celui-ci tantôt là, que je disais qu'on voyait toutes les vaches. C'était pas nécessairement des moyennes, c'est vraiment chaque vache individuelle comme ça. Donc, premièrement, encore une fois, en bas, on a nos dates de tarissement sur la ligne horizontale. Puis, sur la ligne verticale, c'est le nombre de jours taris. Donc, c'est vraiment la période de tarissement. On peut aller dans les propriétés. Puis, voyez-vous, la période souhaitée, ici, j'ai 50 jours, plus ou moins 7 jours. Donc, moi, tantôt, dans mes propriétés, là, quand on est allé dans les paramètres généraux, c'était 50 jours qui étaient mis pour ma période de tarissement, mais ça se peut que vous, ce soit 60 ou peu importe. Là. Donc, c'est ça ici que vous pouvez changer et ça va ajuster la ligne verte horizontale qu'on voit sur notre graphique. Comme je disais tantôt, chaque petit carré, en fait, est une vache. Donc, on voit, si on met notre curseur dessus le carré, en haut à droite, dans Données animales, on a le numéro de la vache ainsi que ses informations. Donc, ce que ça nous montre, en fait, ce graphique-là, c'est est-ce que la plupart de nos vaches sont taries pour le nombre de jours désirés. Donc, on en a que c'est plus long, il y en a que c'est moins long. Donc, c'est vraiment juste plus un visuel avec les mêmes couleurs que tantôt. Donc, vert, ça veut dire qu'elle est guérie. Rouge, c'est des nouvelles infections et ainsi de suite. Encore une fois, un tableau qui montre tout simplement les mêmes vaches qu'on voit sur le graphique avec la période de tarissement attendue et la réalisée avec les cellules somatiques après le vêlage pour les 3 contrôles, tout dépendamment. Il y en a qui ont juste un contrôle de fait, il y en a d'autres 2 et 3. Finalement, si on va dans les vaches à tarir. Donc, vaches à tarir, c'est tout simplement une liste comme ça, un peu comme qu'on a sur notre tableau de bord qui montre les vaches à tarir prochainement. Si on va dans les propriétés, j'ai les 30 prochains jours. Si vous voulez voir seulement les 2 prochaines semaines ou les 2 prochains mois, vous pouvez ici changer les jours en avance, faire enregistrer les paramètres, faire OK. Puis comme ça, vous allez vraiment voir la date de tarissement ici, là,
c'est en ordre. Donc, on voit les prochaines à tarir. On a encore une fois les 3 derniers contrôles. Donc, on est capable de voir le niveau de cellules somatiques au dernier contrôle. Puis, on est capable de voir aussi ici, là, il y a une petite ligne rouge, par exemple, pour celle-là ici, là. À 156, semble avoir des petites lignes rouges entre chaque contrôle. Ça, c'est pour les cas de manite. Donc, ça veut dire que cette vache-là, on peut voir, c'est une vache à problème. Elle a toujours des mammites, puis elle est toujours élevée en cellules somatiques. Donc, par défaut, le traitement prévu ici, dans la colonne prévue, c'est tarissement plus mucotyl. Donc, ça nous donne une bonne idée des traitements à utiliser. Puis la dernière colonne, juste, c'est la date de VH prévue. Donc, voilà, ça résume pas mal l'analyse des tarissements. C'est les quatre analyses possibles pour le tarissement. Donc, si jamais vous avez des questions ou si vous avez des modifications que vous aimeriez apporter à votre logiciel pour ce qui est des plans de traitement au tarissement, vous avez seulement à nous appeler notre numéro de téléphone sans frais ou nous envoyer un courriel ou un texto, puis on va être capable de vous aider avec ça. Ou si vous avez des questions, quelque chose qui n'était pas clair là, pendant la présentation, n'hésitez pas à nous contacter. Donc voilà, c'était le dernier webinaire pour les troupeaux laitiers pour cette année. Donc, vous pouvez toujours, si ça vous intrigue, de voir le uniforme pour les troupeaux de chèvres la semaine prochaine. Vous pouvez être des nôtres, mais sinon, ça résume pas mal les webinaires pour cette année. Donc, n'hésitez pas s'il y a quoi que ce soit. Moi, je ne vois pas de questions pour l'instant dans ma petite boîte de questions. Donc, ça fait pas mal le tour. Donc, merci pour votre présence. Puis, on espère vous voir encore l'année prochaine pour les autres webinaires qu'on va faire. Bonne journée!